Good morning! Comment vous allez aujourd'hui les amis? Nous sommes à Paris. Enfin on est à Chessy. Chessy c'est à Paris? C'est à Chessy quoi. C'est à Chessy? C'est pas à Paris du coup? C'est pas Paris non. Je sais pas moi non plus! Je suis en pas. On est à Chessy quoi, en gros. Vous avez compris ou pas? J'ouvre ce vlog de façon tellement étrange. En fait je voulais choper ça dans mon sac. J'ai toujours ça dans mon sac parce que sinon j'ai trop mal à la tête quand j'ai trop faim. Donc j'ai toujours des trucs à manger dans mon sac et je suis tombée sur ça et je me suis dit pourquoi est-ce qu'en fait je leur raconterai pas vraiment. On a un temps guide dépité là parce qu'on va à Disney après et en fait il fait vraiment pas beau. Et en fait j'ai pas envie de passer la journée sans vraiment vous expliquer. Je pense que c'est important de vous expliquer un peu les choses. Je vais essayer de condenser, vous devez rien comprendre mais c'est tellement bizarre tout ce qui se passe depuis 2 jours que moi-même je galère un peu donc je vais essayer de vous expliquer correctement. On est à Paris pour ma santé, pour tester une médecine douce j'ai envie de dire. J'ai pas tous les termes etc. Enfin tout ça c'est vraiment nouveau pour moi donc vous m'excuserez si j'ai pas les bons termes. J'ai vraiment décidé de tester une médecine douce, de voir quelqu'un qu'on m'avait recommandé parce que j'ai vu le neurochirurgien, je vous avais dit sur Instagram que je devais voir le neurochirurgien donc si vous savez pas trop de quoi je parle, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma santé, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Mais en gros j'ai un kyste au cerveau et une malformation au cerveau. On cherche la cause de mes maux de tête quotidiens depuis mon accouchement. Et donc je suis allée voir le neurochirurgien pour vérifier le kyste et tout. Au niveau de ce que moi je voulais vraiment vérifier, c'était bon, le kyste il avait pas bougé, il était vraiment en mode bon faut vraiment pas toucher à ce kyste là, enfin il est en plein milieu du cerveau, vraiment ça serait bien qu'il bouge pas et qu'on le touche jamais, vous voyez, qu'on ait jamais à le toucher. Mais voilà, j'y suis allée pour ça, donc ça c'était assez rassurant et je suis sortie en pleurant parce que lui remettait tout en cause ce qu'on avait vu sur la malformation de Carrie. Je vais pas rentrer dans les détails mais voilà, c'est par rapport au liquide céphalorachidien qui circulerait pas bien et qui pourrait causer des gros dommages irréversibles sur le corps. Je crois que vous êtes juste devant la lumière les gars. Nous? Ouais, c'est ça. Le mec il a bouché le seul truc de lumière en fait. Il était comme ça. Oui, on sait, t'es déprimé pour cause du temps, ma biche. Ouais. Mais surtout que t'as réservé les billets ce matin, qu'est-ce que t'as fait? Ce matin il faisait beau et là il se met à pleuvoir. On était d'accord pour pas réserver les billets s'il faisait pas beau en fait, de les réserver au dernier moment, sauf qu'on a encore l'hôtel ce soir et tout, donc on voulait quand même y aller. Puis Lily elle veut aller voir Minnie, vraiment, genre elle le dit depuis hier. Donc bref, il a remis tout en question sur le fait que ce serait bel et bien ça qui me causerait mes maux de tête, alors que selon la spécialiste d'Arnold Chiari à Bicêtre à Paris, au centre des maladies rares, et bien ce ne serait pas ça et je serais donc un Chiari asymptomatique. Ce qui est largement possible, il y a des gens qui meurent avec ça vraiment au bout de leur vie à 100 ans et qui avaient Chiari toute leur vie et qui le savaient pas en fait. Il y a des gens chez qui c'est complètement asymptomatique et cette malformation elle reste vraiment bénigne quoi. Et j'en étais où? En gros, lui il a pas tous les IRM de Bicêtre et tout, donc pour lui c'est un Chiari. Mais comme quand je suis allée à Bicêtre, ils m'ont prise parce que j'avais un Chiari et qu'ils voulaient faire des examens proposés pour savoir si j'avais un vrai Chiari symptomatique et non pas asymptomatique. Forcément que lui il veut tout reprendre de zéro dans sa clinique, refaire tous les IRM avec ses machines et tout pour être sûr, mais moi j'ai fait déjà tout ce qu'il fallait, mais il a remis tout en question, ça m'a retourné, ça m'a fait refaire tellement de recherches sur Chiari et de voir à quel point les gens ils sont comme moi complètement perdus et tout sur internet, que j'ai littéralement pleuré pendant 12 heures pour venir. J'ai pleuré dans le train, enfin vraiment genre j'étais un peu mal en point. La seule chose qu'on me propose c'est de me surmédicamenter, vraiment genre de prendre beaucoup de médicaments, de crise, donc les crises malheureusement c'est ce que je fais parce que sinon j'ai pas de vie, et de fond, et ça je ne veux plus le faire parce que si vous avez suivi au Japon, mon dernier traitement de fond je l'ai très mal vécu. Je sais pas si ma santé mentale ne me le permet pas à l'heure actuelle. Concrètement, je repartirai pas sur un traitement de fond. Quand je lui ai expliqué, je lui ai dit vraiment les mots. Enfin, c'est un médecin, je lui ai dit à quel point j'étais mal et tout ça. Enfin, peut-être que je prends un peu des pincettes ici sur YouTube, mais vraiment, lui, j'ai pas pris de pincettes quoi. Et je lui ai dit, je repartirai pas sur un traitement de fond, je ne veux pas. Et lui m'a dit, bah gardez vos céphalées alors. C'est ça qu'il a dit, gardez vos céphalées. Donc voilà, enfin, c'est soit on me surmédicamente si jamais on pense que j'ai un vrai Chiari et tout ça, et pour au centre des maladies rares, c'est vraiment la personne que j'ai préférée au centre des maladies rares. La neurochirurgienne, elle est neurochirurgienne, on est d'accord hein. Donc elle a fait tous les tests et tout, elle m'a dit on contrôle parce que ça bouge pas, mais bon si on contrôle c'est que quand même dans certains cas ça doit bouger et c'est pas cool. Mais vraiment genre elle m'a pas proposé d'autres médicaments en fait parce que c'est pas ça, la source elle est ailleurs. Mais c'est sûr que quand je suis sortie, j'étais en mode bon bah j'ai toujours pas de solution. Donc en fait la médecine elle fera rien pour moi, la médecine classique ne fera rien pour moi à l'heure actuelle. J'ai tout fait, je sais moi je veux pas repartir dans des milliers d'IRM et tout, j'ai tout fait correctement. Je sais que je suis asymptomatique, normalement on espère. On verra dans 2 ans quand je recontrôlerai. Et donc je sais que ça sert à rien que je prenne des médicaments pour ça en fait. Je dois traiter autre chose, j'ai autre chose qui va pas, j'ai un truc qui va pas, mais je sais pas ce que c'est. On a décidé, je dis on parce qu'avec Tanguy on fait tout ensemble et qu'on est venus ensemble et tout, de se tourner vers la médecine douce. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, j'ai pas les termes, mais tout ça c'est tellement nouveau pour moi. Et voilà, on a décidé de se lancer et d'aller voir un ostéopathe magnétiseur parce que ça m'a été recommandé par une personne que j'ai croisée au hasard. Et je vous jure, des fois la vie elle vous fait rencontrer des personnes, je sais que c'est un signe. Genre tu
tu sais quand c'est un signe. Je savais que c'était un signe, on avait un peu le même parcours de migraine. J'ai décidé de faire confiance à ce qu'elle me disait et d'aller voir cette personne qui était ostéopathe et magnétiseur depuis très longtemps. À un moment, elle a envoyé des tas de gens là-bas et ça a marché sur presque tout le monde, vraiment. J'y suis allée et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et tout ça pour vous parler de ma pilule quand même, mais faut que je vous en parle après. Faites-moi penser à pas oublier. Enfin, c'est super personnel, vous voyez, mais je lui ai vraiment tout raconté. Je lui ai dit exactement dans quel état j'étais, comment je prenais les choses, à quel point j'étais à bout parce que j'avais aucune solution qui s'offrait à moi et je vivais juste avec les maux de tête et je savais pas ce qui allait me tomber dessus par rapport à Carrie un jour ou pas, qu'est-ce qui était possible de faire. Enfin, c'est une malformation super compliquée, il n'y a aucune réponse. J'ai vu 4 chirurgiens, neurochirurgiens différents, je n'ai aucune réponse sur la malformation de Carrie. On ne sait pas en fait, c'est une malformation donc on ne sait pas. Il y a des gens chez qui c'est dramatique et il y a des gens qui vivent avec ça toute leur vie sans rien. C'est le cerveau, donc c'est quand même compliqué. J'ai eu un super bon feeling, vraiment, genre je suis arrivée là-bas, c'était tellement une safe place. Ça sentait vraiment l'encens, on sentait que les énergies et tout, moi je suis vraiment ouverte à ça même si j'y connais pas grand chose et que j'ai envie un peu plus de me pencher là-dessus. Je m'y sentais tellement bien là-bas, vraiment, genre je me sentais trop bien et j'ai pleuré dans le bureau et tout, vraiment, genre je suis au bout du rouleau. Je voyais qu'il le voyait que vraiment j'étais au bout. Là, je suis au bout de mon chemin seule en fait. Je suis vraiment au bout. Ça fait 2 ans que j'essaye de trouver des solutions seule sur tout ça et j'y arrive pas. Je suis au bout du rouleau là, vraiment, je suis plus capable, j'ai l'impression de pas vous fournir même un bon contenu parce que je vais pas bien. Donc voilà, le seul truc c'est que c'est à Paris et donc après je viens quand même de temps en temps à Paris. En vrai je pourrais vraiment venir toutes les semaines à Paris, il y a toujours des trucs que je refuse ou quoi que ce soit parce que je suis loin donc je pourrais venir souvent et là on a dormi à Chessy comme ça on était à côté de Disney mais bon ça s'annonce mal. Donc voilà en gros un peu où j'en suis et j'avais pris ma pilule avec moi, je voulais lui parler un peu finalement, je lui ai pas montré tout ça, c'était pas nécessaire, mais je voulais lui parler un peu de tous les traitements de fond, de crise et la pilule que j'avais pris pendant 2 ans parce qu'il y aurait une énorme cause hormonale à mon problème et ce serait vraiment dû à l'accouchement par contre, donc pas dans ma tête mais dû à l'accouchement, mais ça je le saurais que quand j'aurais fait vraiment tout ce qu'il y a à faire. Je vais te choper. Donc voilà, il en reste une, je l'avais arrêtée avant de terminer la plaquette. J'ai tellement fait n'importe quoi avec ma pilule, hormonalement j'étais déjà fracassée, j'ai récupéré mes règles tellement tard et en fait c'était vraiment un cercle vicieux où je prenais beaucoup de médicaments, j'arrêtais jamais ma pilule, je vous dis pas du tout de faire ça, pas du tout, justement au contraire je suis en train de vous dire que je faisais vraiment n'importe quoi et que je me suis rendu compte dans l'arrêtant que ça allait quand même mieux. Je la prenais en non-stop tellement j'avais peur des migraines quand j'avais mes règles parce qu'elles étaient extrêmement fortes quand j'ai accouché. Sauf que en revenant du Japon où j'en pouvais plus de tous ces médicaments, traitements de fond et tout, j'ai aussi, parce que de base moi je ne voulais pas reprendre la pilule, j'ai repris uniquement pour les migraines parce que je veux pas avoir d'hormones, je veux pas. Du coup je la prenais uniquement pour ça et en fait en revenant je l'ai arrêté, je me suis fait violence, je me suis dit c'est quoi, essaye, arrête, tant pis, de toute façon t'as mal à la tête en non-stop, qu'est-ce que tu veux faire? Je l'ai arrêté, j'avais mes règles. En fait, j'avais mes règles pratiquement tout le temps. J'avais un peu mes règles pratiquement tout le temps. J'avais des pertes tellement abondantes. Vraiment des règles un peu anormales. C'est rentré dans l'ordre en l'arrêtant. C'est un peu touchy, je trouve, comme sujet, mais je la prenais de façon anormale. Donc j'avais des règles anormales. Ça m'a pas aidé pour les maux de tête, en fait. Parce que quand je l'ai arrêté, ça a rien changé. C'est toujours pareil. Ça servait à rien. Je prenais ça en plus pour rien. Parce que moi, je le prenais pas pour pas tomber enceinte. Parce qu'en fait, juste pour vous parler un peu de contraception. En fait, je voulais pas du tout prendre de contraception. J'ai pris ça pour les maux de tête. C'est tellement difficile, je suis tellement perdue depuis 2 ans dans tout ce parcours, j'ai l'impression de vous dire que ça va mieux, que ça va pas mieux, qu'il n'y a pas de solution, qu'il y a des solutions, que je parte sur autre chose, je trouve ça tellement compliqué. Moi je devrais avoir un carnet de bord sérieux pour savoir où j'en suis dans ma vie à ce niveau-là. Là je l'ai arrêté, j'ai pas pris d'autres contraceptions parce que je n'en veux pas en fait, je n'en veux pas. Pour l'instant j'ai pas envie d'aller me mettre à un stérilet parce que j'ai tellement de problèmes de santé que j'ai pas envie de faire tout ça, j'ai pas envie, j'ai pas le courage. Mais je vous dis pas d'arrêter la pilule et de sauter à pieds joints comme ça parce qu'en fait nous il y a 3 mois quand j'ai arrêté la pilule, on s'est dit on fait attention, le but c'est pas du tout que je sois enceinte, à l'heure actuelle en tout cas, on s'est dit on fait vraiment attention, donc il y a plein de solutions pour faire attention, il y a des préservatifs, enfin voilà, il y a des solutions pour faire attention. Au pire, si je tombe enceinte, je savais que je le garderais en fait, vous voyez, donc voilà, je voulais quand même préciser ça, je vous dis pas allez-y, arrêtez votre pilule, non, je la prenais pour des raisons qui n'avaient pas lieu d'être en fait, parce que on a commencé ça pour les maux de tête et finalement je l'ai arrêté et ça n'a rien changé, donc je suis très contente de l'avoir arrêté, vraiment. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de là où j'en suis, c'est-à-dire un peu nulle part, mais bon, je teste autre chose, c'est vraiment nouveau pour moi et j'espère que ça va le faire. Je vais aller jusqu'au bout des choses je pense et on verra, et si jamais je vais au bout des choses je vous parlerai un peu de ce qu'on a fait et de ce que c'était en fait, parce que moi le bilan du rendez-vous d'hier c'est vraiment une surprise quoi.
Vraiment, genre, je m'attendais tellement pas à ce qu'on me dise ça. Je veux finir et aller au bout des choses pour pouvoir vous dire si vraiment c'était ça ou pas. Je vais finir de me préparer, qu'est-ce que vous en pensez? Et on va y aller. C'est pas mal quand même. Bonjour, Dégueulasse. bonjour. Ah oui, Tanguy. Eh oui, vous avez pas vu encore aujourd'hui? Ouais. Bah voilà, hein. Hier il faisait super beau. Parce qu'hier quand on est arrivé ici, on est allé se promener un peu à Val d'Europe, on n'était jamais allé. Il faisait trop beau, on a dit si demain il fait ce temps-là, ça va être génial, on va pouvoir aller profiter à Disney et tout. Bah aujourd'hui, tant voilà. La malédiction, je pense qu'elle est revenue, je sais Ah, pas. ouais. Il y a un truc bizarre qui s'est passé là. Ah, en plus, c'est une petite bruine là qui te pique le bout du nez, c'est tout. Ouais. Donc bon, on verra ce que ça va dire. Bah ça dit, hein. Ça dit pour le moment, ça dit rien de bon. Bleu, hein. Ouais. Ouais. Tu me touches pas là, ça bon, ça filme. Mais toi, à chaque fois, ça filme pas. Ah ouais. On s'est dit, on va aller à Disney. Il fait un temps. Pleut. Il pleut pas vraiment. Tu en fait. plaisantes, Mais je suis non. Mais trempée. c'est même pas de la pluie, On c'est genre traverse le brouillard. des micro-gouttelettes et qui viennent s'écraser sur ton visage fortement avec le vent. Ouais. Et du coup, Mais c'est tu sais que vachement ça fait désagréable. froid aux joues. Ouais. J'ai On n'a froid pas aux ce joues. temps-là à faire chez nous. Mais pourtant, Jamais. Hein. Ce temps-là, on l'a pas à faire chez nous. Bah la dernière fois, on devait aller à Cannes. Tu filmes là? Ouais, je Correctement. filme, Mais je tu filme. filmais là-bas, non? Non. On verra au montage. On est de plus en plus nuls. Bon, en fait, nous, le problème, c'est que chez nous, il fait beau tout le temps. Du coup, Ouais. on pense jamais. Moi, quand il fait. La dernière fois, en fait, on a réservé pour venir ici. C'était quand. Attendez, je vais me prendre avec vous parce que je suis pas là. On a réservé la semaine dernière. Et chez nous, il faisait super beau. Du coup, on a réservé. On a dit, bon, on va filme que moi. à Paris pour aller voir du coup, le médecin de Noémie. Et après, on va à chez Disney, Steve, vu qu'on ouais. y va avec Lily, au moins elle sera contente et tout ça. Il faisait beau, on a parlé à la météo, on réserve, on prend un hôtel non annulable, bien sûr, et tout ça. Et une fois qu'on a réservé, on se dit, mais attends, on a regardé la météo? Non, bien sûr. Non, mais moi j'allais Du coup. parler de Cannes. Ben Cannes, pareil. Bah à Cannes, il Et donc, bah, je il fait finis tout l'histoire, ça. D'accord. on s'en va. Du coup, une fois qu'on a réservé non annulable, on a regardé la météo, ben, il pleuvait. Du coup, on a dit, bon, on attendra le dernier moment. Ce matin, je regarde par la fenêtre, je me dis, c'est bon, il fait a beau, on y réservé. va. Et maintenant, il pleut. Non mais je pense que t'avais très envie qu'il fasse beau, donc tu t'es un peu menti. Ouais, à j'avais très toi-même. envie d'y aller. Lily aussi, elle avait Ouais, très envie Lily, d'y elle aller. voulait aller voir Minnie. Enfin, on a emmené Lily, c'est quand même pour l'amener faire un truc cool, quoi. En même temps, on n'allait pas la laisser chez nous tout comme ça. Hein. Attention. On lui aurait mis 3 morceaux de pain, un peu un verre d'eau, et puis c'est bon, quoi. C'est une blague, bien sûr. Bien évidemment. À Cannes, pareil. On devait aller à Cannes dimanche avec un couple d'amis et leurs enfants. Et genre, on prend jamais de temps comme ça avec des gens et tout. On était trop contents. Temps dégueulasse, on n'a pas pu y aller. Voilà. Et alors, Et c'est là, le seul jour où il a fait mauvais. Hein. Ah, grave. On était tous Ça fait deg. 2 semaines qu'il fait beau, et depuis, il fait beau. Hein. Enfin bref, voilà. Dès que c'est beau. Oh, on est à Disney. Wow. Mais il y a quand même beaucoup de monde, regardez. Les gens Ah oui, font la voilà, queue et c'est ça tout. qu'on voulait dire. Nous, on l'a s'est ou dit, il pas n'y aura personne. On arrive dit ou là. Parce que, bien filmes sûr, trop on a ma réservé tête. la semaine dernière. Comment ça? On n'a plus de batterie. Bon, allez, on se retrouve plus tard. On est. Je sais pas comment nous décrire là. Parce que. On est des gros glands. On est des gros glands. On est des gros glands, c'est-à-dire qu'on a tout traversé sous la pluie et tout. On arrive Et à d'un l'entrée coup, du parc. Il y a un mec, genre limite, il me tape sur l'épaule, et puis vraiment, il était juste là. Et j'ai dit, excusez-moi, vous auriez pas oublié quelque chose par hasard? Moi j'ai dit, bah non, pas du tout. Tant qu'il était là, genre, ah bah oui. Bah si, le sac à langer. On l'a mis dans la machine pour rentrer à la sécurité. On est parti de l'autre côté, on n'est pas passé par la machine, on s'est barré direct. Du coup, on a laissé le sac là-bas à l'accueil. Vous vous rendez compte comme on est perturbé? On a mis le sac dans la machine, le sac ressort de la machine, il est déjà parti. Non mais quand même. Mais c'est de leur faute aussi. Parce que tu mets le sac d'un côté et de l'autre côté tu mets ton téléphone pour passer dans ton bac. Moi j'ai pris mon téléphone, mes papiers et tout. Lily en plus elle voulait donner son doudou, elle a dit non pas le doudou, du coup ça nous a distrait. Et voilà. Mais ouais, il faisait des blagues. Le mec, il était en mode, vous êtes blanc quand même. Bah ouais, bah retournez là-bas. Il aurait pu nous le ramener. Grave. Pourquoi il nous l'a pas Cool le mec. Hein. Il a dit vraiment en mode. Le mec ça veut dire qu'il nous court après depuis tout à l'heure. Mais Hein. c'est ce que je me suis dit. Il nous entend raconter notre vie depuis tout à l'heure. Regardons les images. S'il peut, il est là. Est-ce qu'il y avait un grand mec de Disney qui nous courait après depuis tout à l'heure en disant excusez-moi, excusez-moi. Puis nous on s'en foutait. Je suis deg, hein, on était arrivé au but. En plus, on est dans le mauvais sens, donc là, il nous pleut un peu sur la tronche, quoi. Mais genre, Tanguy m'a dit ce matin, parce que j'ai très mal au dos, Tanguy m'a dit, bah prends pas ton sac, mets tout dans le sac à langer, j'ai tout mis. J'ai ma carte bleue, j'ai mes cachets de crise et tout. Ils ont appelé J'ai des tout. mineurs, ils l'ont fait exploser. C'est grave, c'est grave. Tanguy m'a jamais fait cette blague il y a 3 minutes hors caméra. Du coup, je pense que c'était important qu'il la refasse. J'en étais fier de ma blague. Ah ouais, bah, j'espère que tout le monde a rigolé. Qu'est-ce qu'on en pense? Elle était bien? Je pleure et tout. On tellement. est content aujourd'hui. Hein. Ça dépend des heures, quoi. On est en Ça va forme, pas en tout trop. cas. Ouais, là, on est en forme. Il y a tout dedans. Toute ma vie est dedans. J'ai quand même... C'est la première fois que je mets tout dans le sac à langer. Et
Et comme par hasard, mais je comprends pas. qu'on l'oublie. Non mais attends Tanguy, comment tu peux oublier en 2 secondes que tu viens de poser ton taxe? C'est quand même... Et toi, Quoi, c'est pas moi qui l'ai posé? on est une équipe. On est là pour compter l'un sur l'autre, pas pour qu'il y en ait aucun qui puisse compter sur personne. Quand on est allé te chercher. Mais on est des glands tous les deux, Tanguy. Bah oui, Ça, ça. il aurait fallu que quelqu'un soit moins gland, quoi. Bah en fait, il faudrait qu'on ait Choisissez mieux un votre gland partenaire, hein. qui nous Choisissez accompagne ça, et qui gère les trucs. D'habitude, c'est moi, mais moi, plus ça va, plus je suis. Ouais. On se glandise au fur et à mesure. Plus, il nous a fait une blague, bien sûr, j'ai pas compris. Ouais, on dirait j'ai qu'il a rigolé. dit... Moi, c'est un principe. Quand je comprends pas, je rigole. Il y a une chance sur 2 pour que ça soit une blague. Donc, Des fois, c'est... Ouais, mais des fois, c'est une question. Des et fois, Tanguy c'est une rigole. question. Du coup, j'ai l'air un peu bizarre. Mais ça, je maîtrise. C'est bon. Le mec, moi, je crois qu'il a dit la prochaine fois, on vous envoie la DAS. Il me semble, hein. Moi aussi, il me semble. Il rigolait pas du tout. Hein. Moi, j'ai rigolé. Non, si, il avait un petit sourire. Bon, allez, on s'en va. Non, on retourne là-bas. Ça n'est prêt. Tanguy change de bonnet. Attention. Oh, mais vous voyez pas du tout. Faut vraiment apprendre à filmer. Regardez. Waouh, moi, je l'adore. Il est trop beau. Il est pas droit. Il est pas droit. Attention. Je vois plus. Ça y est. Oh, c'est droit. Allez, hop, salut. Faut qu'on trouve des oreilles. J'ai une tradition, c'est qu'à chaque fois qu'on vient à Disney, je m'achète des petites oreilles. Oh là là, c'est terrible, c'est une histoire. C'est une histoire de vivre avec cette personne. Hein. J'ai encore rien oublié. Attends, est-ce qu'on a pas oublié un truc là quand on a passé? Mais j'étais mieux avec mon bonnet en fait. Et bah oui, t'as froid avec ça. Non, j'y vois rien. Ah mince. J'ai un problème, je pense. Je pense que j'ai un souci au niveau crânien. Arrête, pas de souci crânien. Ben non, mais qui fait que rien ne tient sur ma tête. Ah mince. Alors, la dernière fois, j'avais une capuche, pareil, j'y voyais pas. Là, je mets un. Il raconte beaucoup sa vie, hein, Tanguy, aujourd'hui. Il est content d'être à Disney, vous pensez ou pas? Le mec est content. Il est encore plus content que Lily. Lily, t'es content d'être à Disney? Non, elle est comme ça. Non, oui, elle est contente. Ça va, je rigole. Vous avez vu la déco du Disney 30 ans? Ouh là là, c'est bizarre là. Bah voilà, ils ont cassé. Mais non, on voit plus le carrousel. Moi d'habitude j'adore voir le carrousel. Bah là c'est mort hein, mon ami. Hein. C'est un carrousel, c'est pas un carrousel du tout. Ah non, à chaque fois je confonds. Ouais, je confonds à chaque fois. Bon, attention, ma tradition. Il faut me trouver des oreilles et du coup on les prend soit matchy avec Lily, soit elle choisit ce qu'elle veut quoi. Ouais. Elle est pas obligée de prendre comme moi. Ça dépend des moments. Des fois je vais prendre comme moi, des fois non. Je pense vraiment que c'est une journée vouée à l'échec. Il pleut quand même pas mal. On a perdu une demi-heure à retourner chercher le sac et maintenant on se rend compte qu'on n'a pas Doudou. On a perdu Doudou. Sauf qu'on l'avait là-bas, puisqu'il a proposé de le... Il a dit non, c'est pas la peine de le mettre dans la machine. Mais on l'avait la première fois. Ouais. Ah oui, on l'avait la première fois. C'est l'enfer, franchement j'en peux plus. Je vous jure, c'est quoi cette journée? Je suis à bout. Aïe, je me suis pris la porte dans la gueule. Il y a bel et bien un endroit où ils retrouvent les objets trouvés. Pour le moment, on sait pas s'ils ont retrouvé Doudou. Non. Je vais vérifier dans le sac quand même. Me dis pas ça, me dis pas que tu l'as mis dans le sac et tu t'en rappelles pas. Du coup, on est aux objets trouvés pour essayer de retrouver Doudou. On a déjà un Doudou qui est devenu japonais. On va avoir un Doudou qui devient parisien. Bon, écoutez. Oh, mais non, vous pouvez pas écouter. Vous pouvez écouter, mais vous verrez rien. Attendez. Ah là là. Eh ouais. Ah non, mais là, vous me voyez pas bien. Il y a des gouttes et tout. Bon, tant pis, écoutez, je fais ce que je peux. Là, pour l'instant, c'est trop tôt. Mais normalement, ils retrouvent tous les doudous. Elle était trop gentille. Elle nous a même dit où était Minnie. Elle m'a dit... Ça fait 2 jours qu'elle est pas là, Minnie. Je lui ai dit non mais Coco, ou ça se passe comment? Elle est où? Mais du coup elle m'a dit, elle nous a noté où est-ce qu'elle était parce que vraiment Lily, Minnie c'est sa passion. Elle adore, c'est vrai hein. Ah ouais. Elle aime trop Minnie. On lui a dit on va voir Minnie, elle dit Minnie. Ouais, du coup ça va un peu la consoler et normalement on devrait le retrouver plus tard dans la journée. Parce que genre si c'est des gens de la sécurité ou quoi qu'ils le trouvent, ils le ramènent pas immédiatement, ils ont autre chose à faire quoi. Donc ils le ramèneraient plus tard. Je suis trempée, mes cheveux sont trempés, tout est trempé. C'est compliqué. Ceux qui ne le connaissaient pas, voici le château. Et lui elle m'a dit mais filme le château quand même. Alors moi j'ai dit allez, raconter notre vie, on fait quoi? On montrait pas le château, on va aller au château. Je dis, mais c'est lui qui avait le mec dans la main, je dis mais filme le château quand même. Il me dit bah oui le château. Et il avait les mains dans les poches et tout. Je me dis mais filme le château et tout. Il me dit ah je croyais que tu voulais aller au château. Ouais, on se comprend pas bien. C'est un discours de sourd, je me dis qu'il coule, je suis trempée. Du coup bah le château. Mais il est beau. C'est un beau château. On va aller dedans. On va y aller apparemment. Il y aurait un genre de magasin à l'intérieur, mais plus haut. Il y aurait des escaliers à monter, non? C'est pas ça? Comment on fait pour monter des escaliers là? Ah bah ça, on se débrouille. Allez, on va au château, on verra plus tard. Ces décos-là, je les connaissais pas, je sais pas si vous voyez, elle a fait clochette. Je trouve ça trop beau, il y en a plein là comme ça. Lily, elle se barre. Elle est trop belle. Moi j'adore ces nouvelles décos là, je trouve ça trop beau. Là-bas, je sais pas, il y a des fées. Je trouve ça vraiment trop joli avec mon petit bébé. Elle est trop belle, elle kiffe. Franchement, vous êtes trempés, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais ici, c'est l'une de mes boutiques préférées. On voit rien, mais... Il y a un mec bizarre devant ma gueule.
C'est bizarre. Très bizarre. Non, la boutique elle est trop belle. Et Blanche-Neige, c'est ma préf aussi. On va y un aller. train de Noël. Ouais, j'ai vu. T'as vu? Ouais. Il est gros, mais bon. Il est beau. Ouais, c'est vrai. Attention, ne me tente pas, Tanguy. Ouais. Là, du coup, ouais, en fait, non, c'était pas une boutique, c'était regarde comme c'est beau là-bas. On n'est jamais venu ici. Bah non, je comprends pas. Vraiment, c'est super joli. Je connaissais pas, je suis venue 1 million de fois. Patrick. On va faire le carrousel. Moi, je croyais trop que c'était un truc pour les enfants, mais il y a que des adultes. Non, genre, il y a que des adultes. Ah oui, il y a quelques enfants, mais pourcentage, il y en a pas beaucoup. Hein. 10% d'enfants, je pense. Peut-être même pas. Ça a l'air trop bien, ça va être rigolo. Sans déconner. On avait prévu Choisis. que Lily, elle aille sur celui-là et que Noémie, elle aille sur lui là. Arrivé là, il était à la taille de ma tête. Mais il était au plus haut possible Mais parce qu'il oui. monte et il descend. J'ai dit à Tanguy. C'est vrai. Regarde où je suis, regarde où je suis. C'était impossible, j'ai dit à Tanguy, je peux pas monter dessus, Tanguy. Je me suis vas-y, tout le monde dessus. J'ai dit bah non. Du coup, on a interverti. C'est Noémie qui garde Lily. Oui. Même si Lily, elle arrive à se garder toute seule, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Et moi, je suis à côté sur mon petit cheval. Mais il est minuscule en plus, celui-là. Il est vraiment tout petit. Il est très haut. Avant, je faisais tous les manèges les plus fous de la terre et maintenant, je suis coincée entre 2 chevals. 2 chevaux. 2 chevaux. Oh non. Oh non. Mais comme ça, t'as perdu ton cerveau en plus. On a mangé. C'est ma blague parce que ça C'est filme. vraiment une blague nulle en plus. Ouais, genre, vraiment. Tout le monde s'en passerait. On a mangé ici, dans ce restaurant-là. On n'a pas filmé parce que bon, on a Il pas faisait filmé. nuit un peu dans le restaurant. Ouais, voilà, donc on n'a pas filmé. C'était Écoute, un buffet, c'était super bon. c'était super bon. On avait découvert ça la dernière fois qu'on était venu pour un événement presse. Et c'est vraiment bon, il y a beaucoup de choix végé et tout. C'est notre prep, franchement. Si vous cherchez un bon restaurant à Disney, peut-être vaut mieux réserver. Mais c'était très très bon. Cher par contre un peu. 40 € par personne, ouais. Ah mais on a toujours pas changé la batterie, mais c'est incroyable vraiment. Une genre, batterie sans fin. il s'agirait de le faire à un moment donné. On cherchait Minnie, parce qu'on a fait des photos avec Mickey, mais pas avec Minnie. C'est pas encore l'heure, et arrivé là-bas, et Lily s'endormit. Du coup, voilà. Il n'y a plus de batterie non plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, je sais pas, j'ai On a- pris une nouvelle batterie. Aïe aïe aïe, Attends, c'est je vraiment peux la pas journée tromper. de l'échec. Change de batterie? On s'est trompé? Je sais Bah pas. non, elle marcherait pas du tout. Attends, on va voir. Là vraiment, on abandonne. On a 2 Ça filme foutages arrière-plan. Qu'est-ce qui se Que c'est passe? ça? Oh, j'en ai gros. Il y a plein de trucs, on voyait rien. On s'en sort pas, vraiment. Genre, je vous dis, on est arrivé là-bas, Lily elle dormait. Là, nos 2 batteries sont vides. Et Normalement, en plus, on a perdu Minnie. On a avait perdu acheté Minnie. une petite Minnie ce matin, un petit porte-clés pour Lily. Elle l'aimait C'était trop, un hein. peu son doudou de la journée, vu qu'elle avait plus que ça. Elle le tenait comme ça. Et je pense que quand elle s'est endormie, il a dû elle a tomber. perdu. Et là, on a refait tout le chemin parce qu'on a passé notre journée à faire ça, à courir après les objets Ah ouais, perdus. non, mais c'est Moi, je rends abominable. les armes. C'est bon, ça suffit là, d'accord. Je le dis une bonne fois pour toutes, ça suffit. Je On s'en comprends va. pas. Donc là, je laisse la batterie s'éteindre en fait. Si vous avez pas compris, on n'a plus de batterie, donc je sais pas comment on va faire. Au téléphone, j'espère que ça ira. Bon, on a changé de parc, on est parti à studio. On a tenté de récupérer Doudou. Bon, Il bah était pas- Doudou Comment on fait, là, pour a enlever disparu. On a laissé notre numéro et peut-être ils nous rappelleront s'ils retrouvent Doudou un jour. Bah, à mon avis. Moi, j'ai pas chaud, je suis déçue. Et du coup, on a trouvé un truc. Noémie, moi je voulais prendre un café. Elle m'a dit attends, on va au studio, machin, il y a des cafés et tout. Non, je t'ai pas dit, il y a des cafés, je t'ai dit, il y a plein de petites flûtes. Arrivé là, elle sait plus où c'est. Et comme par hasard, on tombe sur des gaufres Oh, mais là. qui- Donc mais pourquoi Noémie tu m'as mange pas sa dit gaufre. d'habitude? Allez, Noémie a perdu. On s'est repris au téléphone parce que. Mais avec le vent là, ça va être compliqué. Donc, C'est la journée de l'enfer. ah, c'est une angoisse. On a acheté. On l'a dit qu'on avait perdu Minnie. Non, mais du coup. On a racheté une autre Minnie. Mais ça fait Doudou là. On va la laisser. Là. Ah ouais. Ça va être de la Elle belle dort. Elle se dort. Non, attendez, cette journée était riche en rencontres. Mais ouais. vraiment, genre. Et en bar. Et en bar. En barre de rire. Moi, non, mais vraiment, genre. Là, elle nous regardait. Elle nous regardait courir la vie. Qui ça les gens qui travaillent là. Oui. Mais, tu sais, Ils doivent se dire eux ils sont louches, ils sont bizarres. Ils font du volume en plus. On entend que. On entend que nous partout. il y avait le mec nous regarde tellement bizarre. Il est comme ça. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? C'est l'abonné en fait. Ah ben voilà, c'est pour ça. Ça m'a détendu. Bon, Genre le mec à côté, il avait en fait ils ont des chapeaux genre de. faut que tu parles fort là sinon on t'entendra pas. Ah ouais? Ah ouais ouais. On me dit de me taire, alors faut que je parle fort. Les gens là qui travaillent, ils ont des chapeaux. Oui, en mode- alors les gens qui travaillent là, ils ont des chapeaux, ils sont juste là. Ils ont des trucs, ils ont des chapeaux en mode ratatouille, tu vois. Et quand Mais ils pas parlaient, haut comme ça- il y avait Quand du ils vent. parlaient, du coup ça gonflait ce truc et du coup ils étaient tous morts de rire les gens qui bossaient là. Et il y a la T'as meuf- du Nutella sur la lèvre. C'est pas vrai. Eh si, c'est vrai. Putain, donc je lui ai fait comme De ça. l'autre côté, toujours. Regardez ce que j'ai trouvé. Enfin, mon vin Mais je chaud. voulais pas Après dire l'avoir ça. cherché, mondialement cherché, ce vin chaud.
Eh ben je l'ai trouvé, il est là. Ici, il est très en bon. France, il est très bon. à Paris, à Disneyland Paris. 6 € là. C'est cher. Ah ouais. Et il y a une meuf, elle est arrivée, elle a cassé l'ambiance. Genre vraiment, la meuf, ils étaient tous morts de rire et tout. Non, ils étaient pas tous morts de rire, ils étaient professionnels, mais c'est juste qu'il est arrivé, c'était rigolo. La fille, elle arrive et elle dit oui, bonjour, une crêpe Nutella et une gaufre. C'était un sketch. C'est vraiment une parodie de. Est-ce qu'elle s'en allait comme ça? Une fois qu'elle a passé comme ça, une fois que le mec la voyait plus, elle a fait. Ça c'est vrai ou pas? J'ai pas vu. T'as pas vu? Non, j'ai arrêté de regarder, j'allais rigoler. Tellement désagréable. Genre, tout le monde était heureux en fait. C'est pas que tout le monde était mort de rire, c'est que tout le monde était heureux là, à cet endroit-là. Joyeux. Joyeux. Voilà. Tout le monde était joyeux. Et elle arrive. C'est qui wesh? Vraiment genre c'était trop chelou. Et au buffet aussi. Au buffet, je suis rentrée du buffet. Ah oui, ça c'est qu'à toi qu'il arrive des trucs comme ça. C'est un truc de fou. Les gens devant moi ils étaient mous, mais mous. Genre ils se servaient pas en fait. Ils disaient je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ils répètent je veux ça, je veux ça, je veux ça. La fille qui travaille là, elle arrive et ils disent je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et là elle dit non mais c'est un buffet monsieur, faut vous servir et tout. Et le mec il était genre il voulait pas, il voulait vraiment que ce soit la meuf qui le serve, tu vois. Genre, là c'est pas drôle, non. Mais sur le coup, j'ai mal aux joues tellement que ouais. C'était long. Ah bah ouais. Et je comprenais pas pourquoi il arrêtait pas de lui dire, et elle aussi elle était là genre. Je crois qu'elle pensait aussi, tu vois, qu'il lui disait il voulait faire. Oui, mais il y a des fois où t'as des buffets, les gens. Et Tanguy, pour la défense de cette personne, voilà, c'est ça. Il m'a dit, oui, mais c'est vrai qu'il y a certains buffets aujourd'hui où t'as plus le droit de te servir, genre. Ouais, mais c'est fini. C'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais, peut-être, mais voilà, c'était vraiment marrant. Mais les gens qui bossent à Disney, ils sont tous tellement gentils, c'est un truc de fou. C'est vrai, hein. On s'est fait la réflexion toute la journée, tout le monde est tellement gentil. C'est vrai. Donc voilà. Bon, voilà, 4 minutes pour rien. Pour dire que j'ai trouvé mon vin. Regardez, on dirait qu'il y a un petit marché de Noël. Oh là là, ce qu'il est insupportable. On dirait qu'il y a un petit marché de Noël, c'est trop mignon. Alors je sais pas comment ça se passe avec le téléphone, si je bouge vite ou quoi. Je sais pas trop, mais c'est vraiment... Ah ouais, la qualité est bizarre. Main sur le micro, là. Oh, pardon, excusez-moi, peut-être vous avez rien entendu, je le disais. Mais comment ça? C'est pas là le micro? Mais non. Mais les gens là-bas, ils pensent qu'on les filme, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Voilà le marché de Noël, si jamais vous n'avez pas entendu, c'est un genre de marché de Noël. Mais je crois que ça y est tout le temps, ça. Il y a des trucs sympas, il y a une raclette et tout, ouais. Il y a une cabane vegan, trop cool. On voulait faire ratatouille, mais on a l'enfant qui dort. Il va falloir qu'on la fasse chavirer de la poussette pour la réveiller. Arrête, c'est pas on rigole. Aujourd'hui, on est déchaînés. On est content d'être là. Ouais, grave. Rémi, il y a eu un moment donné où elle était un peu fatiguée, elle avait faim. Avant de manger, j'ai senti, on est allé elle voulait manger au Pirates des Caraïbes. On arrive, on s'est fait refouler, bien sûr, on a rien réservé. J'ai senti en partant que tu boudais un peu. Non, c'est pas vrai? J'essaie de garder pour moi quand même. T'as remarqué? J'ai senti que ça t'avait un peu... Je suis fait refouler. Et par chance, après l'autre truc, j'ai perdu. Mais en fait, c'était trop bien celui-là de restaurant. J'ai perdu ma... Oh non. Non, stop. Bon, on a perdu 3 choses aujourd'hui, Tanguy. Mais le cadrage est bizarre avec le téléphone, je trouve ça bizarre, je suis perdue, vraiment. Good morning. Et salut. Avec de la batterie. Et ouais, on est le lendemain, oui. Ah ouais, on est le lendemain. Bah Hier du coup, soir, on a galéré. Ouais, on a galéré, on avait plus de batterie, donc on s'est dit bon, on est à l'hôtel, on va attendre d'avoir de la batterie demain matin. Même si moi j'aime pas clôturer le lendemain. Pareil, et j'aime pas ne pas clôturer. Ouais, moi aussi, je suis dans un état de... Je sais pas clôturer, on leur a pas dit au revoir. Mais on trouvait même plus le truc pour charger le vlog, on l'avait perdu, je l'ai retrouvé ce matin, du coup j'ai mis une batterie à charger, on clôture avec le vlog. Voilà, exactement. De toute façon, on vous retrouve dimanche prochain. Notre but cette année, on vous a même pas parlé de la cadence qu'on avait envie de tenir. On aimerait bien en fait vraiment se tenir à tous les dimanches. Je tiens plus le vlog, non. Tous les dimanches à 11h. On aimerait bien poster tous les dimanches à 11h sur la chaîne de vlog. On aimerait bien poster plus et on va tout faire pour poster plus, mais on aimerait vraiment que le rendez-vous du dimanche, on le rate jamais. Après voilà, ça dépendra aussi de mon état de santé parce que bon, j'ai décidé de réduire les médicaments cette année, donc j'ai décidé d'arrêter de me surmédicamenter pour tenir la cadence quoi aussi. Donc voilà, mais on va tout faire pour. On devrait y arriver. Ouais. Alors, du coup, on se retrouve dimanche à 11h. Ouais. Salut. À dimanche. Ciao. Ciao. Haven't said a word, but it doesn't matter. Till the end, standing in a blurry dream. No one else can.